Mathis, merci d'être là pour le et du cyber. Tu vas nous faire une présentation sur le Wi-Fi, la sécurité du Wi-Fi avec une démonstration. Donc je te laisse la parole et toi le maître de cérémonie à partir de maintenant. Eh ben, merci. Donc bonjour à tous, je suis Mathis, donc je suis actuellement en alternance en cybersécurité. Je suis en fin de cursus en Master 2 et aujourd'hui on va apprendre un peu plus sur la sécurité des Wi-Fi, sur comment s'en prémunir, les différentes recommandations et surtout les différentes attaques possibles aujourd'hui. Et surtout pourquoi le Wi-Fi est vraiment quelque chose de préoccupant au sein des établissements scolaires. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que c'est une des premières fois que je fais ce genre d'intervention, donc il ne faut pas hésiter à me reprendre ou autre si je fais des énormes fautes, donc il n'y aura pas de souci. Et donc, on va pouvoir commencer sur la présentation. Donc, qu'est-ce que le Wi-Fi déjà? On verra ça en introduction. Qu'est-ce que le Wi-Fi, les différents termes importants. Ensuite, on passera sur une phase de démonstration des principales attaques qu'on peut retrouver dans un établissement scolaire. De comment s'en prémunir, les recommandations et une petite conclusion pour nous. Donc, dans un premier temps, le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, c'est quelque chose qui est complètement assez primordial aujourd'hui dans notre vie parce qu'on l'utilise tous les jours pour accéder à Internet quand on est chez nous, dans une entreprise, dans un réseau public, dans un aéroport. Et à la base, c'était créé par une alliance d'entreprises qui s'appelle Wi-Fi Alliance, en 1999 sous le nom de Wireless Internet Compliance Alliance, Compatibility Alliance. Pour faire très très simple, le Wi-Fi, on peut le retrouver en deux bandes de fréquences, donc en 2,4 et 5 GHz. Le but de ces bandes de fréquences, c'est qu'elles soient complémentaires et qu'elles puissent offrir le meilleur service au maximum de clients, que ce soit, on va dire, sur la portée ou sur les débits. Selon où on se situe, on va plutôt être sur des réseaux en 5 GHz ou 2,4. Exemple, on est sur notre canapé dans le salon, on va plutôt être en 2,4, mais dès qu'on est un peu allé dans le garage ou un peu plus loin, on va être en 5 GHz. Le tableau ci-dessous, il est très très complet et un peu abrupt, mais le but c'est juste de montrer que le Wi-Fi il a évolué au fur et à mesure des années pour être adapté aux besoins qu'on a, que ce soit donc par rapport au débit, par rapport aux portées ou bien par rapport à nos usages qu'on a. Donc on peut voir que les fréquences ont changé pour aller un peu plus loin ainsi que les débits avec la portée. Et c'est pour montrer que, certes, le Wi-Fi, c'est une technologie qui n'a pas changé de base avec, avec on va dire, le fait que ce soit des fréquences qui puissent donner un accès à Internet, qu'on va capter avec nos téléphones ou d'autres appareils. Mais derrière, il y a des normes qui ont été faites pour améliorer la sécurité quand même. Donc, on va passer sur la petite phase définition qui n'est pas la meilleure, mais qui est un peu obligatoire. Euh, donc, en premier temps, un SSID, donc c'est le nom d'un réseau Wi-Fi. Ensuite, en sécurité, on va retrouver le PSK, donc pré-share key, donc une clé pré-partagée, qui est un type de réseau conçu pour, on va dire, des réseaux personnels. Donc, dans notre cas, on va le voir que c'était un réseau qui est conçu pour tout ce qui est partage de connexion avec des téléphones. Ensuite, on aura le WEP, qui est un protocole qui est le premier protocole de sécurité dans les réseaux Wi-Fi, qui est obsolète et peu sûr, qui est même considéré par l'ANSSI comme obsolète, enfin, qui est fortement déconseillé par l'ANSSI dans son livret sur sécuriser les accès Wi-Fi. Ensuite, on aura le WPA, qui a justement pour but de combler les faiblesses de sécurité du web, et qui a été également développé par Wi-Fi Alliance au fur et à mesure des années. Ensuite, on verra tout ce qui est adresse MAC. Donc, c'est un identifiant stocké dans une carte réseau qui permet vraiment de différencier chaque équipement d'un autre, en plus de son nom, mais qui est vraiment complet à ce moment-là. Et on aura aussi tout ce qui est uncheck, donc tout ce qui est poignée de main, qui est un échange entre un client mobile et un point d'accès Wi-Fi afin d'établir une connexion sécurisée. Donc, déjà, je m'arrête là. S'il y a des questions ou autres, pour qu'on parte tous sur la même base. Voilà.
Bon, top, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que tout est clair. On va tous être sur la même longueur d'onde. Donc déjà, je vais définir aussi ce qu'est un beacon. Donc un beacon, c'est un message qui est envoyé par le point d'accès Wi-Fi qu'on peut retrouver ici. Et c'est un message qui va contenir beaucoup d'informations par rapport au point d'accès Wi-Fi. On va pouvoir retrouver le nom, le type de chiffrement, la fréquence, le canal utilisé. Concrètement, c'est quelque chose qui, en cybersécurité, en fait, va être recherché par l'attaquant pour pouvoir ensuite exploiter le réseau. Et comme on l'a évoqué avant, bah en fait, le handshake, il est résumé par ce schéma juste à droite. En fait, c'est un échange un peu comme ce qu'on retrouve en informatique en DHCP. C'est un échange de requêtes entre le client et le serveur afin de pouvoir obtenir une adresse IP et pouvoir accéder au service. Donc, tout ce qui est de partie démonstration, donc déjà, tout ce qui est vulnérabilité en Wi-Fi, on peut les classer, on peut les regrouper en deux catégories. Soit c'est des vulnérabilités liées au protocole, comme au web, en fait, qui, au fur et à mesure des années qu'on l'a étudié, on a trouvé il y avait des vulnérabilités au niveau du protocole, puisque les clés étaient peu sécurisées et il y avait des problèmes de collision. Donc les collisions faisaient que on pouvait trouver facilement les mots de passe et qu'ils étaient juste cassables. Et le WPA2, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée en 2017 qui s'appelait Crack et qui a fortement baissé la sécurité de ce réseau-là et qui a incité le développement du WPA3. Et ensuite, on va pouvoir retrouver tout ce qui est vulnérabilité des appareils qu'on classe en misconfiguration. Donc, exemple, mettre un mot de passe faible, ne pas mettre à jour son équipement, mettre en place un réseau caché, mais sans sécurité derrière, en pensant que c'est une sécurité de cacher son réseau, ça va être tout ça. Et bien évidemment, toutes ces attaques peuvent amener à des vols de données, la prise du contrôle de l'équipement, l'installation d'un trojan qui va exfiltrer les données ou autre. Donc, tout ça, bien évidemment, est assez malveillant. Donc, les activités qu'on va retrouver aujourd'hui en démonstration, ça va être l'écoute d'un trafic réseau. Donc, tout simplement, on va se placer sur un trafic et on va regarder les différents réseaux disponibles et déjà faire un premier constat de ce qu'on pourrait faire. Ensuite, on va essayer d'attaquer un réseau Wi-Fi avec une sécurité web de façon manuelle et ensuite de façon automatique pour montrer vraiment que c'est assez enfantin. Ensuite, on va attaquer un réseau de partage des connexions mobiles. Comme on l'a évoqué avant, c'était tout ce qui est sécurité en PSK. Et ensuite, on va attaquer des réseaux qu'on peut trouver actuellement sur nos box Ethernet ou box Wi-Fi qui sont livrés par nos opérateurs, qui sont sécurisés en WAP2 ou WPA3. Et on va essayer même d'aller un peu plus loin. On va essayer de récupérer des informations sur quelqu'un qui est connecté et même trouver le mot de passe de la personne qui est connectée. Donc, pour faire très simple, tout ce qui est écoute réseau, en fait, on va se munir d'un PC qui dispose d'une carte réseau Wi-Fi et d'une suite de logiciels qu'on trouve sous Linux, qui s'appelle AirCrack. Donc, hop, je vous montre ça. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ok, top. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écouter le réseau Wi-Fi, comme je l'ai évoqué. Donc, on va s'aider de la suite qui s'appelle AirCrack. Et ici, on va écouter sur une carte réseau Wi-Fi qui s'appelle WLAN, MON, pour qu'elle soit en mode monitor et donc elle soit capturer toutes les trames Wi-Fi. Et donc, là, c'est un réseau Wi-Fi simulé, évidemment, parce qu'il n'y a pas autant de réseau Wi-Fi autour de chez moi. Même si. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir voir les choses qui sont intéressantes. Ça va être la sécurité qui est mise et également les noms. Exemple, est-ce que c'est un Wi-Fi mobile? Est-ce que c'est un Wi-Fi d'entreprise? Est-ce que c'est un Wi-Fi
qui va être lié à un téléphone? Est-ce que ça va être un Wi-Fi lié à un opérateur? Est-ce que ça va être un Wi-Fi qu'on peut considérer vraiment comme craquable facilement? Donc ça, c'est la première étape. Donc ensuite, on a repéré, donc, comme on l'a vu, qu'il y a des réseaux Wi-Fi qui sont potentiellement vulnérables. Donc on va essayer de les hacker. Donc comme on a vu ici, hop, parce que... Hop, ici là, c'est un réseau donc, en sécurité web. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est un réseau qui est fortement déconseillé à mettre en place et qui est craquable par son mode de fonctionnement et aujourd'hui par la puissance des PC qu'on a. Donc, on va faire la manipulation pour attaquer. Donc, concrètement, les attaques, le principe d'une attaque en Wi-Fi va reposer sur une chose, sur le principe de désauthentification. Donc, on va considérer qu'une personne est connectée au réseau Wi-Fi et on va lui envoyer des paquets de désauthentification pour ensuite récupérer justement le lien qu'il y avait entre lui et le réseau Wi-Fi quand il va se reconnecter. Donc, comme j'ai dit avant, c'est le handshake. Donc, en récupérant ce handshake et les beacons qui sont associés, on va pouvoir à ce moment-là attaquer le réseau Wi-Fi, nous, en rejeu. Donc là, en fait, on va envoyer plein, un peu comme un DDoS, on va envoyer plein de requêtes sur la machine afin d'être après le maximum d'informations. Ensuite, on va écouter ce qui se passe sur la carte Wi-Fi et plus exactement sur le Wi-Fi qu'on a repéré juste avant. Donc là, concrètement, c'est comme si j'allais en faire un DDoS sur un serveur et essayer d'écouter au niveau réseau ce qui se passait pour récupérer des informations supplémentaires. Donc, ou en cas concret, quelqu'un qui essaye de se connecter à un réseau Wi-Fi, sauf que on va envoyer plein de requêtes à la borne Wi-Fi, donc en fait, elle va envoyer des requêtes dans le vide. Et c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ces requêtes dans le vide. Ensuite, là, on va forcer les clients à se désauthentifier, donc justement à pouvoir récupérer cet échange. Donc désolé hein, si je vais un peu vite, n'hésitez pas à me dire ça. Et donc, pour faire un rappel et le temps que j'attrape les paquets, donc on a envoyé plein de paquets au point d'accès Wi-Fi pour qu'il soit surchargé. En même temps, on écoute le réseau Wi-Fi pour récupérer les informations. Et en parallèle, on envoie des trames de désauthentification afin de récupérer les informations entre le client qui a un appareil mobile et une borne d'accès Wi-Fi. Et avec toutes ces informations-là, on va pouvoir en fait essayer de craquer le mot de passe. Donc, là, hop, on a trouvé les. La clé, c'était l'adresse MAC de l'appareil, ce qui est à l'époque très utilisé en sécurité Wi-Fi, où en fait c'était soit des mots de passe par défaut, soit l'adresse MAC qu'on trouvait dans le dos de l'appareil. Et là, ça a mis moins d'une seconde, comme on l'a vu. Donc, pour faire très simple, là, la manipulation, ce qui a pris le plus de temps, c'est d'expliquer chaque étape. Mais sinon, ça prendrait maximum 30 secondes à faire pour quelqu'un. Et la conclusion, c'est juste ne pas utiliser ce type de réseau parce qu'il est absolument primordial d'améliorer la sécurité et de ne pas avoir ce type de réseau qui sont craquables en moins de 30 secondes par n'importe qui. En pensant que là, sous la main, j'ai même pas une Kali Linux. Donc
Voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je sais pas si je vais trop vite, passer vite ou autre, même si je pense que j'ai un peu trop vite. Et si c'est assez clair, ben on va passer à l'activité numéro 2. Ouais, peut-être une petite question. Là, c'est pas du réel, c'est une capture que tu as déjà faite avant, en amont. Non, tout est fait en réel là. Ah, Tout est fait en réel actuellement. ok. D'accord. Ah oui, tu as monté ton lab directement. Tu as un faux réseau Wi-Fi ou comment tu t'es organisé? Tout est ça, c'est tout un. En fait, je me suis appuyé sur un projet qui est sous GitHub, qui justement bah, m'a aidé à monter le lab Wi-Fi et ça. Et en fait, il permet d'émuler des réseaux Wi-Fi de plein de types. Et donc à ce moment-là, en fait, on a juste à concaténer tous ces réseaux Wi-Fi et nous après à faire ce qu'on a besoin. Et ce qui est bien, c'est que justement ce projet Linux, enfin ce projet GitHub, il permet d'émuler de la vie. Donc justement, bah, d'avoir des gens qui essaient de se connecter en continu à certains réseaux et tout ça. Donc Ok, c'est un lab Wi-Fi qui est assez complet. ok. Euh, alors le port réseau Wi-Fi d'où le VLAN sur le direct, bah, moi je te conseillerais de faire un IPA tout simplement. Et pour le repo GitHub, pas de problème, je vais le poster ici. Le- Comment peut-on obtenir le port réseau Wi-Fi WLAN sur VirtualBox? Bah, pour obtenir le port réseau Wi-Fi sur VirtualBox, il faut déjà avoir une carte Wi-Fi sur sa VM. Deuxièmement, activer le mode monitor avec de AirCrack. Et troisièmement, bah, en fait, avec IPA, donc l'équivalent de ipconfig sous Windows, on obtient toutes les informations. Euh, voilà. Donc, concernant l'activité 2, donc, comme on l'a. Donc, c'était l'attaque d'un réseau web. Donc, pour faire très simple, et ça va être très très simple. Donc, pourquoi on peut aussi facilement craquer des réseaux web? C'est qu'il y a une clé qui s'appelle ERC4 et un vecteur d'initialisation qui s'appelle l'IV, qui vont en fait essayer de chiffrer le mot de passe. Et sauf qu'en fait, c'est comme du César, c'est comme si on va juste remplacer des lettres par des lettres avec un décalage. Et en sortie, bah, au lieu d'avoir, on aura quelque chose qui est un peu mélangé. Donc, concrètement, c'est juste un remise cube qu'on mélange et qu'on dit c'est sécurisé. Spoiler, c'est pas sécurisé. Euh, voilà. Pour continuer, donc on va attaquer un réseau PSK. Donc, pour rappel, donc c'est tout ce qui est partage de connexion. Bah, pour montrer que c'est pas. Certes, aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites pour sécuriser les partages de connexion, mais si le mot de passe n'est pas assez fort, bah, même si on a le meilleur chiffre au monde, bah, c'est pas assez fort. Hop. Donc, on va recommencer à refaire une capture réseau. Et à ce moment-là, comme on l'avait vu juste avant, il y avait des réseaux qui justement évoquaient un mobile. Donc là, on va avoir MiStar, Mi Fibra, Wi-Fi mobile, qui font clairement penser à des réseaux partagés depuis un téléphone. Ensuite,
Donc je le fais pas là, mais on va démarrer notre carte Wi-Fi et on va faire en sorte qu'elle puisse être prête à envoyer des requêtes. Dans notre cas, on va s'appuyer sur le réseau qui s'appelle Wi-Fi mobile. Et il sera important de nous appuyer sur ça pour repérer le channel qui est représenté par le CH. Celui-là. Donc le Wi-Fi mobile, celui-là on pourra le résumer par le fait qu'il écoute sur le channel 6 et qu'il est sécurisé via du PSK. Donc, ça c'est une information qui va nous intéresser parce que dans notre cas, on va devoir préciser le channel pour faire notre attaque. Et ensuite, on va pouvoir à ce moment-là envoyer des requêtes de désauthentification comme effectué avant sur l'adresse, en précisant l'adresse MAC de Wi-Fi mobile. Ah mince. Ça c'est pour le menu direct. Ok. Bon, on va faire autrement. Hop. Quand ça veut pas, il faut voir la solution de backup. Donc, théoriquement, ça aurait en fait envoyé des requêtes de désauthentification. Et ensuite, tout simplement, on aurait pu récupérer on aurait pu en fait, récupérer les trames et à ce moment-là faire une attaque par mot de passe avec cette commande. Donc, je sais pas si on va la voir. Hop. Du coup, là, on voit qu'en fait, avec les trames qu'on a pu récupérer, il va scanner les réseaux mobiles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Wi-Fi mobile, Wi-Fi mobile. Et on voit que là, on avait récupéré un handshake. Donc le fait qu'un client se connecte bien au Wi-Fi avec la relation d'envoi de requêtes, de sécurité, de mots de passe et autres. Et donc, ce handshake-là, on a pu le casser via une liste Roku. Donc, Roku, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dictionnaire de mots de passe qui regroupe
les principaux mots de passe qu'on va retrouver dans le monde. Et on faut partir du principe que si on n'arrive pas déjà à craquer avec Roku, c'est que ça va être compliqué. Et donc à ce moment-là, on avait pu craquer le réseau mobile d'un fan de Star Wars qui avait sécurisé son appareil de partage et connexion avec Star Wars 1. Donc, ce qui n'est pas un bon mot de passe. Donc pour faire très je fais un rappel parce que c'est un peu haché là, mais pour rappel, donc on a, si je suis pas sur le bon partage, ça peut le faire. Donc on a d'abord écouté le réseau pour vérifier si on avait, je vais peut-être zoomer. Donc on a écouté le réseau et on a remarqué qu'il y avait des appareils avec une protection qui était en PSK. Donc comme nous, celui qui nous intéressait, c'était le Wi-Fi mobile. Parce que son nom était assez évocateur et sa sécurité nous intéressait. Donc on va ensuite préparer notre carte réseau pour écouter et faire en sorte pour envoyer des requêtes de désauthentification. Donc c'est ce qu'on fait après. On envoie des requêtes de désauthentification pour récupérer le uncheck. Et à ce moment-là, on a récupéré des informations entre le réseau Wi-Fi et l'appareil mobile qu'on pourra rejouer et à ce moment-là essayer de trouver un mot de passe qui est parmi les plus communs. Donc ici Roku et donc la personne était bien fan de Star Wars et on a trouvé son Star Wars et son mot de passe. Voilà, pour la partie PSK, c'était ça. Maintenant, on va passer à une autre partie. Qui va être, on va dire, la partie qui est la plus actuelle, qui est l'attaque d'un réseau en WPA2, WPA3. Donc, pour rappel, c'est les réseaux qu'on trouve dans les entreprises, chez nous. C'est vraiment une sécurité qui est assez classique. Et je vais préférer peut-être la faire là-dessus, parce qu'on sait jamais. Donc ça va être moins fun, mais au moins je suis sûr que ça a marché. Donc on va reprendre la même philosophie qu'avant. Donc pareil, on va écouter un réseau et le but ça va être de repérer tout ce qui va être sous réseau en WPA2. Donc je vous épargne les options de la commande, mais on peut retrouver et directement filtrer les réseaux en WPA2. Donc ici, celui qui va nous intéresser, ça va être celui qui est en Wi-Fi global. Pour répondre à la question de pourquoi, ce qui nous intéresse, c'est le data. C'est que c'est le réseau qui discute le plus avec le plus de personnes. Donc possiblement le réseau où si on fait une attaque, on aura le plus de chances d'avoir des gens qui se reconnectent derrière et pas attendre 4 heures. Pour ça, donc on va ensuite faire comme à chaque fois. On va faire en sorte que quelqu'un aille se connecter chez nous. Aille se connecter et qu'on puisse rejouer. Donc pour récupérer le uncheck Wi-Fi. Parce que, voilà. Et on va envoyer beaucoup de trames de désauthentification pour avoir le maximum de chances de trouver quelqu'un qui se reconnecte juste derrière. Ensuite, comme avant, on va effectuer un aircrack de la cible et trouver que cette personne elle vient sûrement du sud-ouest parce qu'elle adore les chocolatines. Et donc à ce moment-là, on a réussi à craquer en raison d'où le PA2. Donc je vous fais un mini retour pour les principaux points. Donc trouver un réseau en double PA2 avec des gens qui discutent. Ensuite, on va écouter le réseau pour repérer des unchecks. Donc là, j'avais écouté pendant un peu plus d'1 minute. Ensuite, envoyer des trames de d'identification pour forcer tout ça. Et après, en local, on va pouvoir craquer le mot de passe via une liste Roku
Donc une liste des réseaux, des mots de passe les plus courants. Et à ce moment-là, bah, on retrouve à ce moment-là la personne qui est fan de chocolatine. Ensuite, est-ce que je pense que le principe après, ça va être le même. Pour l'attaque d'un réseau WP3, ça va être toujours le même. Comme j'ai dit, en fait, en réseau Wi-Fi, c'est quasiment toujours la même chose, le fonctionnement. Ce qui va différencier entre un WP2 et WP3, ça va être la sécurité derrière. Donc, il faudra utiliser d'autres outils qui vont axer sur d'autres principes, mais en soi, ça va être la même chose. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt d'aller vous montrer le fonctionnement derrière. Mais par contre, ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer de remonter jusqu'à quelqu'un qui est connecté. Attendez 5 secondes, parce que mon PC, sinon il va s'éteindre. Donc là, le but de la manipulation, ça va être d'essayer de pirater un réseau Wi-Fi et d'aller, en plus de retrouver le mot de passe, d'aller trouver des informations sur les gens qui sont connectés. Parce que certes, avoir le mot de passe du réseau Wi-Fi est intéressant, mais c'est encore plus intéressant si on peut aller, exemple, être malveillant et demander une rançon aux gens qui sont connectés, et, ou se faire passer pour, exemple, s'ils sont connectés au McDo, bah, se faire passer pour McDo, et en leur proposant une offre géniale de un Happy Meal pour un acheté. Ça, ça, voilà. Donc, donc là, on va faire pareil toujours. On va scanner le réseau pour récupérer le maximum d'informations. Et ensuite, on va aller un peu plus loin et on va essayer de regarder comment fonctionne le réseau derrière. Hop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, alors Wireshark, c'est un outil qui permet d'analyser les trames réseau. Donc complètement tout ce qui est échange entre justement un client et un serveur sur un réseau informatique. Donc à ce moment-là, on va pouvoir vraiment regarder ce qu'il raconte. Et j'espère que j'ai pris le bon. C'est pas bon. Je vais faire différemment pour être sûr d'avoir le truc. Ah, c'est bon, j'ai vu.
celle-là, ça c'était le... Celle-là, je sais qu'elle fonctionne. Alors, les allées du rep, encore une fois, c'est trop bien de se retrouver comme ça. Et bien, on va faire comme avant. On va prendre un truc, on est sûr que ça fonctionne. Bon, voilà, donc pour rappel, on a scanné le réseau et on a cherché. On a scanné, enfin, pardon. On va essayer de scanner le réseau et on a là, à ce moment-là, ciblé tout ce qui était Wi-Fi Corp, tout ce qui va être Wi-Fi associé à une entreprise. Et en regardant toutes les trames, on va trouver du 802.1x. Donc c'est une authentification Wi-Fi qui est centralisée. Donc c'est ce qu'il y a dans vos entreprises et autres. Donc on va se connecter depuis son PC sur un serveur qui va nous autoriser l'accès. Et en fait, dans les trames, les identités passent en clair. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer tous les comptes qui vont passer par les trames et créer une base de données pour visualiser les données récupérées. Hop. On va voir juste là. Donc là, on va voir toutes les identités qu'on peut retrouver dans le réseau Wi-Fi. Donc on va retrouver Juan, Anonymous, Global Admin et d'autres, mais surtout avec les noms associés aux entreprises. Donc à ce moment, on peut déjà créer une sorte de table associée avec des réseaux Wi-Fi et des gens. Je vais plutôt le faire comme ça parce qu'on sait jamais. Mais donc à ce moment-là, on connaît donc le réseau Wi-Fi où les personnes sont connectées. On connaît les gens, sur quelle entreprise ils sont associés. Et donc à ce moment, on peut essayer, toujours via la liste, le dictionnaire WebQ, de trouver des mots de passe. Donc c'est très très bête. Il va prendre un mot de passe, il va le tester avec associé au utilisateur qu'on a trouvé. Donc on a trouvé un utilisateur qui s'appelle test, qui n'est pas marqué malheureusement. Et on va essayer de trouver son mot de passe qui est associé avec un outil qui s'appelle Airhammer. Et cet outil va nous permettre de brute forcer les accès justement pour avoir les accès Wi-Fi. Et à ce moment-là, on voit justement que le mot de passe était test password, était test monkey, et après avoir testé plein de mots de passe à la chaîne. Désolé pour vraiment cette présentation qui est chaotique, qui est très hachée, mais j'espère que c'est clair. Là où je veux dire, c'est que pour rappeler, c'est qu'on a écouté en fait un réseau Wi-Fi lié à une entreprise qui s'appelait Wi-Fi Corp. C'est les gens liés à l'entreprise discuter sur ce réseau-là pour se connecter. On a pu à ce moment-là récupérer des informations par rapport aux utilisateurs connectés. Via ces trames-là, on a pu créer une base de données SQL qu'on peut requêter et surtout visualiser. Avec les identités récoltées, on a pu à ce moment-là créer un dictionnaire de brute force
associé au utilisateur trouvé. Et ensuite, on aura pu trouver le mot de passe d'un utilisateur qui est connecté. En pensant que TestMonkey, c'est peut-être aussi en plus de son mot de passe pour se connecter sur le réseau Wi-Fi de l'entreprise, peut-être son mot de passe aussi pour se connecter à son PC et autres. Parce qu'en fait, en cybersécurité, il y a beaucoup cette logique de pattern. Quelqu'un qui va utiliser un mot de passe va souvent tourner autour du même mot de passe en rajoutant seulement une majuscule, un chiffre ou bien un point d'exclamation à la fin. Et en plus, si on a la nationalité de la personne qui est concernée, on va pouvoir à ce moment-là mieux la cibler. Donc voilà pour les petites activités qui étaient malheureusement sous le feu du direct, que je suis désolé. Et donc c'est très bien d'avoir vu comment attaquer des réseaux Wi-Fi, comment pouvoir remonter jusqu'à nous. Mais donc c'est quoi les principales protections qu'on a aujourd'hui, nous en tant que particulier ou entreprise, pour se prémunir de ça. Donc déjà, moi je voulais vous présenter la solution qui s'appelle Enzyme, qui en fait tournait tout le long en fait des manipulations que j'ai fait sur le laboratoire Wi-Fi. On voit pas très bien, donc justement là on va voir mieux. Donc en fait à ce moment-là, on va pouvoir voir que cette solution a pu récupérer des alertes et que sur les différents réseaux qu'on a attaqués, et surtout elle les a classés sur certains types. Et en pensant que cette solution-là, Enzyme, a permis autant de faire de la surveillance que de faire du blocage. Donc ce qui est assez intéressant. Et en plus, c'est une solution gratuite open source, donc qui est toujours intéressante à voir. Mais il n'y a pas que ça. En protection, il y a également tout ce qui est radius, tout ce qui est chiffrement et autres, mais qu'on va voir justement dans la partie d'après, donc tout ce qui est recommandation. Il est recommandé déjà tout simplement d'avoir un mot de passe fort qui rend le piratage plus difficile, en pensant que plus on a un mot de passe qui va être compliqué, plus le piratage va être long ou justement pas possible. Donc une des premières choses à faire, c'est de faire en sorte de ne pas avoir un mot de passe qui est présent dans la liste Roku que j'ai utilisé depuis le début pour essayer de pirater les mots de passe. Ensuite, comme je l'ai évoqué dans les principales failles de sécurité, d'avoir des mises à jour qui corrigent les vulnérabilités connues, ou bien mettre à jour son firmware si c'est un appareil physique. Et pour finir, faut chiffrer tout ce qui va être trafic, parce que là, j'ai pu voir tous les trafics qui passaient, parce que les échanges étaient en clair, donc ce qui m'a permis de pouvoir regarder les échanges réseau et de pouvoir à ce moment-là les analyser. Voilà. En conclusion, parce que je parle beaucoup, trop. En conclusion, je vais vous dire quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des réseaux Wi-Fi mondiaux qui sont sous sécurité web. Dans une analyse de l'ANSSI, lorsqu'ils ont fait leur livret par rapport à la sécurité des Wi-Fi, ils ont vu que 70% des Wi-Fi analysés étaient vulnérables à une attaque. Donc, quand on dit vulnérable à une attaque en Wi-Fi, c'est que c'était soit une atteinte au client directement, ou bien un blocage de Wi-Fi, ou bien trouver mot de passe. Et pour résumer, en fait, il y a aujourd'hui quand même 4,5 milliards d'utilisateurs de Wi-Fi dans le monde. Et je pense que les principales entreprises proposent aujourd'hui un réseau Wi-Fi en interne, que ce soit pour leurs employés ou pour les invités, mais qu'il est absolument important de prendre des actions simples qui vont être très impactantes pour les utilisateurs, ou bien pour les gens qui ont utilisé ce Wi-Fi, et éviter à ce moment-là de se faire pirater. Voilà. Je vous donne pour information quelques sources que j'ai pu utiliser justement pour créer mon lab, ou bien créer toutes les connaissances que j'ai pu recueillir pour la présentation. Et je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté et d'avoir subi cette présentation. Et c'est très gentil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.